Bonjour, je m'appelle Josiane et je suis conseillère aux relations de travail à l'Actis et aujourd'hui je vais vous parler de l'entente Nouveaux Médias 2019-2023. Simplement se souvenir que chaque situation est unique et pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le conseiller assigné à votre production. La nouvelle entente Nouveaux Médias a été largement bonifiée et on y retrouve plusieurs chapitres qui sont similaires aux ententes cinéma et télévision. Les voici. Droit de gérance, harcèlement, discrimination et représailles, droit associatif, contrat d'engagement, santé, sécurité et assurance, les clauses professionnelles, comité de relations professionnelles et procédures de règlement des différends, les jours fériés, les frais de séjour, les dépôts en garantie, avis, prise d'effet et durée de l'entente collective et toutes les lettres d'entente associées. Pour vous informer des points communs entre les ententes, je vous invite à consulter les capsules et les documents appropriés. Dans cette capsule, je vais vous parler des particularités de l'entente Nouveaux Médias. Licence du CRTC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais premièrement aborder rapidement les licences octroyées par le CRTC parce qu'on s'y réfère souvent dans l'entente Nouveaux Médias. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes émet des licences soit de distribution commerciale en salle, au cinéma, ou de diffusion sur un service de programmation linéaire, télévision. Les productions sont financées en fonction de ces droits de diffusion. La valeur majoritaire des fonds de l'une ou l'autre de ces licences accordées à un producteur détermine à quelle entente la production se rattache. On va vous illustrer 4 cas de figure pour mieux comprendre. Dans un premier temps, une production qui est destinée à la distribution commerciale en salle, on ne se pose pas de questions, ça va être une production sous l'entente cinéma. Dans un deuxième temps, une production destinée à la diffusion sur un service de programmation linéaire sera une production sous l'entente télévision. Le troisième cas de figure vise les productions qui ne sont pas originalement et principalement destinées aux cas 1 et 2 et dont le financement majoritaire n'en découle pas. Ce sera donc une production qu'on va considérer sous l'entente Nouveaux Médias. Le quatrième cas vise les productions qui ne sont pas originalement et principalement destinées aux cas 1 et 2, mais dont le financement majoritaire en découle. Dans ce cas, la valeur accordée majoritairement à la distribution en salle ou à la diffusion traditionnelle, télévision, détermine sous quelle entente la production se retrouvera et nous ferons le pont de cette production vers l'entente cinéma ou l'entente télévision. Détermination d'une production Nouveaux Médias. Une production sous l'entente Nouveaux Médias, c'est, premièrement, une production qui n'est pas destinée principalement ou originalement à la salle ou à une diffusion télévisuelle. Deuxièmement, c'est une production diffusée sur Internet, sur des plateformes non payantes et tout ce qu'on peut qualifier de web émergent. Troisièmement, les courts-métrages, c'est-à-dire une production d'une durée de 30 minutes et moins et destinée à la salle. Une production qui est exclue de l'entente Nouveaux Médias, c'est, premièrement, les publicités, les vidéoclips et les productions du secteur du multimédia, comme les jeux vidéo, l'art numérique, la réalité virtuelle. Deuxièmement, une émission sportive. Troisièmement, une œuvre de commande. C'est ce qu'on appelle communément un corpo et qui a pour but principal de former et d'informer. Finalement, sont exclus de l'entente Nouveaux Médias toutes les productions répondant aux critères des ponts. Un pont, ça sert à renvoyer les productions web aux ententes cinéma ou télévision selon certains critères. Le fonctionnement des ponts. Pour éviter que des productions à haut budget puissent bénéficier de l'entente Nouveaux Médias, nous avons instauré de nouveaux critères pour filtrer ces dernières et s'assurer que les productions comprises dans la présente entente soient réservées uniquement aux web émergents et aux courts-métrages. Cette entente a pour objectif d'offrir la flexibilité nécessaire aux producteurs à petit budget, sans faire une croix sur le filet social des techniciens tout en favorisant la relève et l'art. Voici donc les critères des ponts. On inclut toute production destinée à un service VSDA n'étant pas liée ou n'appartenant pas à un service de programmation linéaire titulaire d'une licence du CRTC. Et pour votre information, le VSDA désigne un service de vidéo sur demande par abonnement. On parle donc de Amazon Prime, Disney+, Netflix. En ce qui concerne les productions destinées à la fois à un service dit VSDA et à la diffusion traditionnelle, donc titulaire d'une licence du CRTC,
Nous faisons le pont vers l'entente cinéma pour une production qui est une œuvre dramatique unique d'une durée de 75 minutes ou plus, et le pont vers l'entente télévision pour tous les autres cas. Il est aussi possible de recourir à la conversion lorsqu'une production est tournée sous l'entente Nouveaux Médias et qui est finalement distribuée commercialement en salle ou à la télévision. Le technicien a alors droit à une rémunération additionnelle calculée sur une base horaire sans tenir compte des primes et pénalités équivalentes à la différence entre son salaire négocié en Nouveaux Médias et le minimum prévu à l'entente cinéma ou télévision selon le cas. Les différences dans le chapitre 3. En ce qui concerne l'utilisation de personnes qui ne sont pas des techniciens, c'est-à-dire les maisons de service, la différence est que si la production est un court-métrage, le producteur ne peut pas confier la fonction de monteur à une maison de service. Pour l'utilisation de techniciens non membres, c'est-à-dire les permissionnaires, dans le but de laisser la place à la relève, le quota de permissionnaires est de 50% et la pénalité de dépassement est de 35 $ par jour permissionnaire. Pour plus de détails, référez-vous à la capsule et aux documents concernant ce sujet. Pour ce qui a trait à la détermination de la fonction, il y aura minimalement un chef si le producteur retient les services de 3 techniciens ou plus dans un seul groupe de fonctions apparentées. Par exemple, une équipe de 3 techniciens machinistes sera composée d'un chef machinot, baisse-boy machinot et d'un machinot. De plus, avant de pouvoir embaucher un assistant, il doit y avoir un technicien engagé dans une fonction connexe. Par exemple, il ne peut pas y avoir d'assistant accessoiriste si aucun accessoiriste n'est engagé. Dans le cas des assistants caméra, les fonctions supérieures doivent être engagées en ordre croissant. Par exemple, il faut un premier assistant caméra avant d'engager un deuxième assistant caméra et ainsi de suite. Pour le cumul de tâches et de fonctions, il est possible de cumuler des fonctions seulement si celles-ci font partie du même groupe apparenté. Puisque les salaires sont négociés de gré à gré, il n'y a pas de pourcentage de majoration fixé. Il faut donc prévoir de négocier à la hausse votre salaire en tenant compte du cumul. Par contre, il n'est pas possible d'avoir de cumul de fonctions pour 2 groupes différents parmi les 4 prévus. Le premier groupe est celui de la caméra, décor, éclairage, machiniste, régie télé et son. Le deuxième englobe celui de la coiffure, costume, maquillage. Le troisième, celui de la continuité, réalisation, logistique, lieu de tournage et transport. Et le dernier groupe est celui du département montage. Pour ce qui est du cumul des fonctions de maquilleur et de coiffeur, il est uniquement possible de cumuler ces fonctions une fois par groupe de 4 maquilleurs ou coiffeurs. Encore une fois, puisque c'est du gré à gré, il n'y a pas de pourcentage de majoration fixé, donc n'oubliez pas de négocier à la hausse votre salaire pour tenir compte du cumul. Les particularités du chapitre 11. Il n'y a aucun minimum prévu à la grille salariale. Les salaires doivent être négociés de gré à gré pour toutes les fonctions. Malgré tout, le salaire ne peut jamais être inférieur au salaire minimum établi par la loi sur les normes du travail et qui sera de 13,10 $ au 1er mai 2020. Puisqu'il faut négocier chaque contrat, nous avons créé un outil nommé Aide à la négociation qui se retrouve sur cette page sous l'onglet Autres documents. En Nouveaux Médias, aucun forfait n'est possible. L'entente prévoit que la prestation de service offerte est de minimum 4 heures. Cela dit, il vous est toujours possible de négocier un minimum d'heures garanties supérieur. Les pénalités s'appliquent après la 12e heure, donc de la 13e et 14e heure, sont au THB majoré de 50% et après la 15e heure, le THB est majoré de 100%. Tout comme dans l'entente télé, la prime hebdomadaire s'applique. C'est-à-dire qu'à partir de la 41e heure jusqu'à la 60e, le THB est majoré de 50% et de la 61e heure et plus, la majoration prévue est de 100%. Par exemple, si vous faites 4 journées de 12 heures, donc à temps simple, vous devez avoir une majoration de 50% sur les 8 heures qui excèdent le 40 heures prévues dans une semaine. À l'inverse, sont exclues des heures hebdomadaires visées, celles qui ont déjà fait l'objet d'une prime ou d'une pénalité. Donc, si vous faites 3 journées de 15 heures, les 5 heures au-delà du 40 heures ont déjà fait l'objet de pénalité. Elles ne peuvent également faire l'objet de primes hebdomadaires. Finalement, les heures sont comptabilisées du dimanche au samedi. Les horaires de repas qui y sont prévus sont flexibles. D'abord, les repas sont aux frais du technicien, sauf si vous vous trouvez en dehors des zones. À ce moment, ils seront aux frais du producteur. La première pause repas est calculée à partir de l'appel général et ne peut être avant 3 heures, mais pas plus tard que 6 heures.
Ce premier repas n'est pas rémunéré et est minimalement d'1 heure, mais ne peut dépasser 2h30. La deuxième pause repas est calculée à partir du retour de la première pause et ne peut être avant 3 heures, mais pas plus tard que 6 heures. Le deuxième repas est également non rémunéré et ne peut excéder 1 heure. Dans les deux cas, si la période repas offerte est moins d'1 heure, elle doit être payée et le lunch fourni par le producteur. Toutefois, la durée totale des périodes de repas non rémunérées au cours d'une même journée ne peut pas excéder 2h30. Aussi, lorsque la période de repas est moins d'1 heure, mais d'au moins 30 minutes, le repas doit être fourni par le producteur et ce temps est rémunéré au THA. Il n'est cependant pas compté aux fins du temps supplémentaire car il s'agit de temps payé mais non travaillé. Une période de grâce d'1 heure peut être utilisée avant une période repas s'il n'était pas possible d'anticiper le dépassement, par exemple pour terminer une entrevue, un plan ou une scène. Et comme d'habitude, le premier repas est toujours un dîner et le repas fourni doit être de qualité standard et offrir une certaine variété. En ce qui concerne le temps de transport-voyage, le TTV est payé au THB, moins 25% sans prime ni pénalité. Mais il ne peut jamais être inférieur au salaire minimum prévu par la loi. Par contre, si le TTV et le travail dépassent 12 heures dans une même journée, les heures excédentaires sont réputées avoir été consacrées à la prestation de service. Ainsi, la minoration tombe et le TTV est payable au THA, majoré de 50% ou plus. Pour ce qui est des heures fixes hors plateau, ce que l'on appelle habituellement combinées, elles sont payées au THA et doivent nécessairement être accompagnées d'heures travaillées lors de l'enregistrement. Les heures fixes hors plateau sont intégrées dans le calcul des repos quotidiens et hebdomadaires et font l'objet de primes si chevauchement, autrement dit le turnaround. Le repos. Comme dans les ententes télé et cinéma, les conditions et pénalités en lien avec les repos quotidiens, hebdomadaires et temps plein s'y retrouvent. Il en est de même pour les primes de disponibilité et les primes de nuit de 5 $ par heure pour le travail effectué entre minuit et 6 heures. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous invite à visionner la capsule sur le repos. Petit rappel, n'oubliez pas que la durée de la prestation de travail est toujours comptabilisée par tranche de 15 minutes. Pour ce qui concerne les feuilles de temps, le producteur doit vous les faire remplir pour chacune des journées où il y a une prestation de service. Elle doit évidemment refléter la durée réelle de travail et ne peut en aucun cas être modifiée sans le consentement écrit du technicien et du producteur. Pour un récapitulatif de l'entente Nouveaux Médias, je vous propose de consulter le document lié à cette capsule. Et n'oubliez pas, une entente, ça s'applique.